Les voitures électriques modifient le paysage du rêve américain, remettant en question l'héritage automobile historique du pays. Les États-Unis, réputés pour leur économie robuste, principalement tirée par l'industrie automobile, symbolisant la liberté à travers des moteurs V8 puissants sur des autoroutes apparemment sans fin. Cependant, l'avènement des véhicules électriques et automatisés d'Elon Musk, fabriqués par une armée de robots, a suscité des craintes quant à l'érosion des emplois américains traditionnels, évoquant des peurs rappelant la montée du communisme. Le succès de Tesla, la société automobile américaine la plus prospère depuis un siècle, suscite une réflexion sur son impact potentiel. Un débat subsiste quant à savoir si les avancées de Tesla pourraient signifier un progrès ou marquer la fin de la main-d'œuvre américaine traditionnelle, mettant en lumière le rôle de Musk en tant que potentiel sauveur ou destructeur des emplois américains. Pour discerner si les véhicules électriques revitaliseront ou affaibliront l'Amérique et l'Europe, il est crucial de comprendre les problèmes sous-jacents ayant contribué au déclin de l'industrie américaine. La spéculation sur les raisons de cette chute est sujette à diverses interprétations, et vos points de vue à ce sujet sont les bienvenus. L'industrie manufacturière américaine a connu un déclin substantiel bien avant l'époque d'Elon Musk. En 1979, le secteur prospérait avec près de 20 millions d'emplois pendant l'apogée de l'industrie automobile américaine. Aujourd'hui, ce chiffre avoisine les 13 millions d'emplois. Tout au long de cette période, la population américaine a augmenté d'environ 50%, créant une diminution significative du nombre d'emplois par habitant. Cependant, attribuer ce déclin uniquement au gouvernement ou à un parti politique spécifique simplifie de manière excessive une situation complexe. Le secteur manufacturier a connu un déclin majeur dès le début de la présidence de Ronald Reagan en 1981. Le réganisme, qui mettait l'accent sur les impôts bas, les dépenses gouvernementales minimales et une approche de non-intervention dans l'économie, a permis aux entreprises et aux consommateurs de principalement orienter la trajectoire économique. Néanmoins, l'impact de cette politique économique a été multifacette, affectant différemment diverses industries. Dans l'ensemble, le marché libre n'a pas soutenu vigoureusement les produits fabriqués en Amérique, un sujet de discussion actuel. Alors que certains reproches peuvent être attribués à Reagan, il est important de noter que son objectif initial était de rectifier l'hyperinflation laissée par Jimmy Carter. Il ne serait pas tout à fait juste de ne blâmer que les démocrates. L'inflation sévère des années 1970 avait ses origines à la fois dans l'ère Nixon-Ford et a connu une résurgence notable en 1979 et 1980. Les politiques de Reaganomics ont réussi à atténuer l'impact de l'inflation, mais elles n'ont pas particulièrement bénéficié à l'industrie manufacturière américaine. Cela pourrait être attribué à l'accent mis par le marché libre sur la recherche de production moins chère à l'étranger, ce qui a eu un impact sur les opportunités d'emploi intérieures. La situation où les prix des biens américains ne baissent pas malgré l'inflation était due à l'utilisation de main-d'œuvre bon marché étrangère et à l'augmentation des biens fabriqués à l'étranger. Le Japon est apparu comme un acteur majeur de cette transformation. Initialement lent à se remettre de la guerre, l'économie japonaise a finalement connu une croissance fulgurante, notamment avec la montée en force de leurs produits électroniques inondant le marché américain, ce qui a conduit à la prédominance de la technologie de pointe des entreprises telles que Sony, Toshiba et Panasonic dans pratiquement chaque foyer américain. Parallèlement, l'industrie automobile a également connu une évolution similaire. Bien que la voiture de muscle américaine demeure un favori emblématique, de nombreuses voitures produites localement étaient considérées comme inférieures. Les préoccupations en matière de sécurité prévalaient car ces véhicules étaient jugés dangereux à différentes vitesses et leur qualité globale était souvent remise en question. Cette narration historique illustre un changement sur le marché américain, fortement influencé par la montée en puissance des produits japonais et leur domination technologique, modifiant considérablement les préférences des consommateurs. Un court-métrage pourrait approfondir ces transformations, offrant un parcours visuel à travers cette évolution économique et industrielle. L'IIHS a mené une expérience édifiante opposant une Chevrolet Bel Air de 1958 à une Chevrolet Malibu de 2009 dans une collision frontale pour illustrer l'évolution monumentale de la sécurité automobile. Malgré les hypothèses initiales en faveur de la robustesse de la Bel Air plus ancienne, les résultats se sont avérés surprenants. Les méthodes de construction distinctes entre les véhicules sont rapidement devenues évidentes en visionnant les images du test. Le véhicule plus ancien, construit comme une forteresse en acier, semblait redoutable à première vue. Cependant, les mécanismes de sécurité de la Malibu moderne auraient sans aucun doute offert un niveau de protection bien plus élevé à son conducteur, contrairement aux passagers de la Bel Air Vintage qui auraient été confrontés à des blessures dévastatrices.
Cela a mis en lumière de manière flagrante les avancées cruciales en matière de sécurité des véhicules au fil des années. L'arrivée des constructeurs automobiles japonais tels que Nissan, Honda et Toyota a révolutionné l'industrie en proposant des produits supérieurs à des prix compétitifs. Non seulement ils ont offert des véhicules fiables, mais ils ont également intégré des moteurs plus petits et très efficaces, moins coûteux en termes de consommation de carburant. De plus, ces voitures japonaises respectaient les normes de sécurité plus élevées, réduisant les risques d'accidents mortels. Dans les années 90, les voitures étrangères se sont fermement implantées sur le marché américain. Malgré les efforts des marques américaines pour s'adapter et s'améliorer, la vérité demeure. Elles ont constamment du mal à rivaliser avec les innovations et la qualité apportée par leurs homologues étrangers. Le changement de préférence des consommateurs a clairement signalé la domination et l'impact durable des constructeurs automobiles étrangers. Beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui conduit toujours une Toyota vieille de 30 ans. Mais quand avez-vous vu pour la dernière fois une Ford ou une Chevrolet des années 90 sur la route ? Ensuite, il y a eu le terrible crash et la faillite de 2008 qui ont transformé l'industrie automobile américaine en une bande de quémandeurs au pied du président George W. Bush. Ce dernier leur a remis un chèque de 17 milliards de dollars pour empêcher l'industrie de faire faillite. C'est ainsi que l'expression « trop gros pour faire faillite » est devenue populaire. Ce renflouement a coûté tellement d'argent qu'il était difficile d'y croire à l'époque, mais il n'a fait que stopper l'hémorragie. En observant à nouveau ce tableau, on peut constater que la fabrication aux États-Unis n'a pas beaucoup progressé depuis le creux de 2009. Elle a déjà connu des hauts et des bas, mais jamais il n'y a eu une chute aussi brutale suivie d'une reprise si lente. On peut aussi attribuer cela à Barack Obama, l'homme qui n'était pas Dennis Rodman. Il ne pouvait pas marquer un panier. Mais regardez à quel point les choses se sont détériorées au cours des 10 premières années du 21e siècle. 6 millions d'emplois de classe moyenne favorables aux familles ont disparu, laissant un vide. L'entrée d'Elon Musk avec des voitures électriques est perçue comme une transformation au milieu de ce chaos. Considérez-vous Elon Musk comme un sauveur technologique? Pas tout à fait. Il a su reconnaître un moment opportun pour la bonne technologie afin d'accumuler de la richesse. Tesla a perturbé l'industrie automobile stagnante des États-Unis, qui manquait de nouvelles idées, revisitant largement de vieux concepts comme recréer des voitures de muscles classiques des années 1960. La décision de moderniser la Mustang, malgré ses profondes racines dans le style fastback de 1967, reflète le défi d'actualiser un classique pour l'ère contemporaine. Lorsque Tesla a lancé le Model S en 2013, cela marquait un tournant majeur dans l'innovation automobile américaine, brisant un terrain qui n'avait pas été exploré depuis les années 70. À l'époque, les voitures électriques et hybrides existaient, mais la Nissan Leaf et la Toyota Prius n'attiraient pas une attention sérieuse. Elles étaient quelque peu comiques. En fait, le paysage culturel entourant la Prius a été caricaturé dans un épisode de South Park en 2006, se moquant des conducteurs de Prius. Assister à l'émergence de Tesla en tant que véhicule américain robuste, rappelant les anciens modèles et chargé de technologies de pointe, était captivant. Les voitures de Tesla avaient l'impression de piloter un vaisseau spatial futuriste et se distinguaient par leur apparence unique sur les routes. De plus, la sécurité était primordiale pour Tesla, établissant une nouvelle norme en matière de sécurité automobile. Il est crucial de se rappeler que l'essor de Tesla coïncidait avec une période de déclin significatif de la fabrication automobile américaine, rendant son innovation et son succès encore plus remarquables. Dans diverses régions à travers le pays, les fermetures d'usines étaient monnaie courante, transformant des endroits comme Détroit en des paysages désolés, évoquant une situation post-apocalyptique. Le récit prit un tournant plein d'espoir avec l'arrivée d'Elon Musk, qui, au milieu des sinistres fermetures industrielles, acquit l'une de ses usines dormantes, insufflant une nouvelle vie en son sein. Musk relança les opérations, employant les locaux et lançant la création de la voiture la plus technologiquement avancée sur le sol américain. Cependant, le récit prend une tournure nuancée. Alors que les voitures sont fièrement assemblées aux États-Unis, un aspect critique, les batteries, demeurent principalement sourcées en Asie, constituant la partie la plus coûteuse du processus de fabrication. Cette dépendance continue de canaliser une part significative des coûts de production à l'étranger. Alors que les opérations se développaient au sein de la Gigafactory, Tesla a connu une transformation capitale. Une fois la production automobile devenue une entreprise maîtrisée, la société a orienté son attention vers la résolution du problème des batteries. Bien que les cellules de batterie Panasonic aient satisfait aux objectifs de Tesla, le processus fastidieux d'expédition de ces composants essentiels à travers l'océan Pacifique est devenu un point d'achoppement. Notamment, les concurrents du même secteur avaient adopté la tendance de la délocalisation et de l'externalisation en tant que stratégie clé, tandis que Tesla, au contraire, visait à adopter une approche divergente.
La société aspire à maximiser l'intégration verticale, se positionnant de manière unique en s'éloignant des pratiques prévalentes de l'industrie axée sur la décentralisation et la dépendance externe. Tesla visait à rationaliser sa chaîne d'approvisionnement en réduisant le nombre de fournisseurs et en produisant davantage de composants en interne aux États-Unis, en commençant par la Gigafactory du Nevada. Initialement incapable de se procurer des batteries aux États-Unis auprès de Panasonic, Tesla a construit une nouvelle usine près de Reno pour fabriquer des batteries. En environ 5 ans, Tesla a redonné vie à une ancienne usine de fabrication de voitures tout en établissant une installation ultra moderne pour la production de batteries. Pendant ce temps, les concurrents ont largement maintenu leur approche traditionnelle, rejetant les voitures électriques comme une tendance éphémère et prédisant l'échec de Tesla. Le message ici est clair. L'innovation et la croissance sont étroitement liées, exhortant les entreprises établies à embrasser le changement ou à risquer l'obsolescence. Notamment, Giga, Texas, se positionne comme la deuxième plus grande usine du pays, illustrant davantage ce changement. L'usine Gigafactory est la deuxième en termes de taille, seulement derrière l'usine Boeing à Washington DC, connue pour la production d'avions commerciaux. Plutôt que de considérer Tesla comme un adversaire de l'industrie automobile traditionnelle, il est plus constructif de les voir comme un catalyseur de changement et de renouveau. Alors que Tesla a été le pionnier des voitures électriques et des installations de batteries autogérées aux États-Unis, leur succès a ouvert la voie à une nouvelle génération de constructeurs automobiles américains. Des entreprises comme Rivian et Lucid représentent la deuxième vague, établissant leurs propres usines aux États-Unis avec plus de vagues à venir dans le futur. Parallèlement, la révolution des véhicules électriques a favorisé la croissance de constructeurs automobiles traditionnels à Détroit, dont beaucoup se lancent désormais dans le secteur des batteries. Des collaborations comme LG Energy et General Motors travaillant sur les cellules de batterie Altium, le partenariat de Ford avec CATL pour le Blue Oval Battery Park dans le Michigan et la construction d'une importante usine de batterie par Stellantis ou Chrysler en Ontario, au Canada, ont ravivé l'espoir au sein de l'industrie automobile, marquant des progrès significatifs inédits dans ces régions depuis un certain temps. Les usines de batterie, générant généralement 2000 emplois ou plus, apportent un soutien aux entrepreneurs locaux et aux entreprises produisant des matières premières. La construction de nouveaux bâtiments profite à divers commerces dans une ville, des magasins de vêtements aux restaurants. L'avènement des voitures électriques était inévitable en raison de la nécessité de se détourner de l'usage de l'essence. Tout en reconnaissant l'influence majeure d'Elon Musk et de Tesla dans la révolution de l'industrie, il est essentiel de reconnaître leur rôle crucial dans la préparation au passage aux véhicules électriques. L'absence de leur contribution aurait retardé l'état actuel de l'infrastructure de fabrication. Dans un scénario alternatif où Tesla n'existait pas, les fabricants chinois de véhicules électriques auraient pu dominer et potentiellement éliminer les fabricants automobiles américains restants. La croissance nécessite souvent l'abandon de pratiques obsolètes, un principe qui s'applique aux entreprises et non aux arbres. Le changement est indispensable pour le progrès, et l'émergence de Tesla et des véhicules électriques était cruciale pour l'avancement des usines américaines. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires, et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide, et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.